de cette piscine. C'est ce qu'on appelle une voûte en cul de four, semi-dôme, et qui est donc simplement décorée par des nervures. Il y a six nervures. Et gardez ça bien en tête, parce que quand nous irons aux Aliscamps, nous verrons dans une chapelle romane quelque chose qui y ressemble. Parce que l'art roman sera très influencé par l'art romain. Donc là, c'était une des piscines. Alors, le parcours, quand on vient au terme, d'abord, c'est gratuit. Presque. Quand on voulait faire des massages un peu spéciaux, ça c'était payant, mais sinon c'était gratuit. Pour les messieurs comme pour les dames. Donc on arrive au terme. Que fait-on d'abord? On se déshabille dans le vestiaire. Alors, il y avait donc, les trois salles dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire donc le caldarium, le tépidarium, le frigidarium. Caldarium, c'est la partie très chaude. Tépidarium, c'est la partie tiède, donc c'est pour se préparer au chaud. Et frigidarium, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est la partie froide. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait une palestre, qui est donc beaucoup plus loin que nous, en dessous d'une petite place qu'on verra tout à l'heure. Que faisait-on dans la palestre? On pouvait pratiquer du sport. Et un peu plus loin, il y avait encore une autre piscine qu'on appelait la natatio, qui était une piscine à l'air libre, où on pouvait donc nager librement. Donc on arrive au vestiaire, on se déshabille, et puis il y a des gens plus courageux les uns que les autres, bien sûr. Il y en a qui vont aller au frigidarium directement, mais la plupart, ils vont dans le tépidarium, qui est donc tiède, c'est-à-dire une température de 20 à 25 degrés. Ensuite, il y avait des petites pièces annexes, comme on en voit une là derrière. C'était le laconicum, c'est-à-dire que c'était une pièce où l'on suait, où l'on se chauffait très très fort, un peu comme les hammams. Voilà. Donc on devait beaucoup transpirer. Vous vous rappelez aussi les strigiles que nous avons vus hier sur les sarcophages, cette sorte de crochet qui servait de décor. Mais c'est un instrument avec lequel on se raclait la peau après avoir beaucoup transpiré, donc on ôtait la saleté. Et puis on repassait dans les différentes piscines, donc là aussi, suivant qu'on était très courageux ou pas, on faisait les différentes étapes, mais dans la salle chaude, on arrivait dans les 50-55 degrés, c'était vraiment très très chaud. Alors il y avait des pièces où on avait une chaleur sèche, disons, et d'autres où on avait une chaleur plus humide, donc qui faisait plus transpirer. Donc c'était tout un circuit. Ensuite, on venait au terme, pas uniquement pour se laver, c'était un lieu convivial, c'était un lieu où on pouvait se restaurer, où on pouvait fréquenter la bibliothèque, où on pouvait rencontrer les amis ou faire d'autres rencontres. On y venait comme ça et on ne sait jamais qui on pouvait rencontrer au terme. Au départ, les termes étaient mixtes. C'était généralement messieurs et dames ensemble. Mais certains empereurs ont trouvé que c'est un peu bizarre. Et alors on a donc décidé qu'il y aurait des horaires pour les messieurs, des horaires pour les dames. Mais c'était logique. Si vous regardez pas mal de peintures italiennes, vous verrez que les personnages sont nus tous ensemble dans Alors, donc, ça prenait pas mal de temps, mais c'est très important dans la vie publique. Vous savez, les empereurs, ils voulaient que les gens soient occupés. Il faut toujours occuper les gens. Il faut qu'ils travaillent, bien sûr, mais il faut aussi qu'ils aient beaucoup de loisirs. Il ne faut jamais les laisser tout seuls, parce qu'à ce moment-là, on peut penser des choses mauvaises, et c'est la révolution, et bien sûr, les empereurs n'aimaient pas ça du tout. Donc, ils avaient compris qu'il fallait occuper les gens, et il fallait leur donner beaucoup de loisirs. Et vous voyez qu'il y en avait. Il n'y avait pas bien sûr des spectacles tous les jours à l'amphithéâtre, ni au théâtre, mais il y avait quand même de quoi s'occuper. Donc c'était très très important. Alors, l'eau, d'où venait l'eau? Bon, il y avait la possibilité de prendre l'eau du Rhône, puisqu'on est juste à côté, mais n'oubliez pas l'aqueduc. L'aqueduc qui amenait l'eau sur Arles, et puis la distribution se faisait dans des tuyaux de plomb. Vous avez vu des tuyaux de plomb hier au musée, donc ils arrivaient, il y avait un château d'eau
water tower, un château d'eau, et puis on distribuait l'eau aux fontaines publiques, aux thermes et même dans certaines maisons. Mais il fallait chauffer. Alors que faisait-on? Donc il y avait le fourneau, et puis voilà le système de cuillère, ce qu'on appelle le hypoposte. Et donc, c'est écarté pour permettre, bien sûr, à l'air de circuler. Il ne faut pas que ce soit trop serré pour que l'air circule. Et puis, ici, ça va devenir tout chaud, puisqu'on a régulièrement, continuellement, c'est en fait le système central, du chauffage central. Ça va donc chauffer. Vous voyez ici qu'on a toutes sortes de pierres, toutes sortes de gravillons qui ont été mis les uns sur les autres. Et là, c'est la petite image, ici, la petite image qu'on a vue tout à l'heure, où vous avez donc une baignoire individuelle, mais où l'eau est chauffée grâce donc au feu, aux flammes qui venaient par là-bas. C'est quand même un système extrêmement ingénieux. Bien sûr, il fallait du bois, et des gens, les esclaves, pour apporter ces bûches continuellement.